Les élections législatives communales se tiendront courant 2019. Le président de la République l'a confirmé hier aux membres du CNDP et ceux de la CENI. Toutefois, il demande aux acteurs de reléguer en arrière-plan les clivages et divisions inutiles. Retour sur la communication du chef de l'État en tout début du journal. Bientôt les examens de fin d'année 2019. Comment se porte notre système éducatif national? Les responsables et partenaires du système éducatif se sont réunis autour du ministre d'État, ministre secrétaire général du gouvernement pour prendre le pouls de la situation. Et puis obsèque de notre confrère Nambatna Obet, mort en mission dans le cadre de son travail. Le 25 mai dernier, il a été inhumé cet après-midi. Parents et collaborateurs l'ont accompagné à sa dernière demeure au cimetière de Toukra. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Vous le saviez, le président de la République, Idriss Déby Itno, a rencontré hier les membres du cadre national du dialogue politique et ceux de la Commission électorale nationale indépendante. Ils ont été renseignés sur la tenue des législatives et communales en 2019. Pour organiser le scrutin dans de bonnes conditions, le chef de l'État appelle tous les acteurs à intensifier les efforts en reléguant en arrière-plan les clivages et les divisions inutiles. Nassou Noudjiti revient sur la communication du chef de l'État. Ils sont 30 membres du cadre national du dialogue politique et 31 de la Commission électorale nationale indépendante, conduits par leurs présidents respectifs, à venir à la rencontre du président de la République, Idriss Déby Itno, ce 28 mai au palais présidentiel. Ordre du jour, tenu en 2019 des élections législatives et communales. En sa qualité de garant de la stabilité politique et sociale, le président de la République Idriss Déby Itno plante le décor de sa communication. Cette rencontre procède également du souci permanent du dialogue avec la classe politique du Mali pour affirmer davantage le dialogue républicain. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, tient ensuite un langage de vérité à ceux qui sont chargés de piloter les futures échéances électorales. Je vais vous révéler mon ferme engagement, ma disponibilité à évoluer avec la détermination de conviction à des élections législatives communales à l'échéance qui sera fixée par la CENI. Je rappelle qu'un bon système démocratique ne peut pas se concevoir sans l'organisation régulière de l'élection. Même si certaines contraintes évidentes nous ont conduit à prolonger le mandat des députés et des conseillers municipaux. L'urgence de la tenue des élections qui se pose à nous tous pour éviter que la vitalité de notre démocratie ne soit activée négativement. Nous devons donc intensifier les efforts pour la tenue de ces élections, en relevant en arrière-plan les clivages de ces inutiles. Pour la tenue des prochaines élections législatives et communales, le Tchad a prévu un fonds substantiel dans son budget 2019, déclare le chef de l'État Idriss Déby Itno. La solution budgétaire de 30 milliards de francs CFA est assurée dans la base de la sécurité musulmane. Ici, pour contester de la sincérité de cet engagement politique, un défi de la conjoncture économique et financière difficile que traverse notre pays. Pour déjà, en attendant le budget de la CENI et du bureau permanent des élections, il avance d'un montant respectif de 900 millions de francs CFA et de 436 millions sur 7 ans de la FPF. Ces institutions devraient retarder leur fonctionnement. L'enveloppe d'un montant de 800 millions de francs CFA est octroyée au cadre national du dialogue politique pour son fonctionnement. Aucune élection ne pourra s'organiser sans une aide extérieure des partenaires. Le chef de l'État Idriss Déby Itno précise aux membres du cadre national du dialogue politique et ceux de la Commission électorale nationale indépendante que des contacts sont établis à ces sujets. Les démarches sont entreprises auprès de nos partenaires traditionnels
C'est au nom de la démocratie tchadienne et pour la démocratie tchadienne que la CENI est mise en place. Le chef de l'État les invite au travail et surtout au travail bien fait. La responsabilité d'associer dans ce partage-là. J'invite donc la CENI à lever d'efforts pour se montrer digne de la confiance publique accordée. L'organisation dans le meilleur délai des élections annoncées dans le cadre de 2019. La communication du président de la République, Idriss Déby Itno, aux membres du cadre national du dialogue politique, CNDP, et ceux de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a duré 17 minutes chrono. Il appartient désormais aux deux entités indépendantes et paritaires d'œuvrer main dans la main pour la tenue des élections en 2019. Ils sont toujours à la présidence de la République pour dire que le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Alzobe Païmi Debe, a présidé ce mercredi la réunion sur le système éducatif tchadien. Quelques ministres concernés, partenaires techniques et financiers, et sociaux, ont examiné la situation du secteur à quelques semaines de l'organisation des examens. Djibril Noualouali. Nombreux étaient les points à l'ordre du jour de cette réunion qui, une nouvelle fois, vient donner l'occasion au gouvernement et à ses partenaires d'évaluer la situation et d'apprécier les tendances. Impression et distribution de manuels scolaires, gestion des maîtres communautaires, recrutement des enseignants scientifiques et leur redéploiement, scolarisation des filles, préparatifs des examens, toutes les questions d'importance ont été abordées. Les tableaux dressés par les ministres ont donné lieu à des échanges sur la pertinence des réponses apportées, les tendances prêtent à l'optimisme, d'après le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Siddiq Choroma. Tous nous avons constaté que l'année académique 2018-2019 se déroule dans le calme. Les choses se déroulent très bien et nous sommes à la phase d'organisation des examens et concours. Les dispositions prises au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour l'organisation du BEF et également pour l'organisation du baccalauréat. Donc tout a été expliqué à la réunion. Les ministres ont exprimé les difficultés auxquelles ils font face, notamment les difficultés financières, et les partenaires sociaux également ont intervenu pour demander à ce que l'État essaye de prendre les dispositions nécessaires pour sauvegarder cet acquis de calme qui prévaut actuellement au niveau de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. La mise en œuvre de la stratégie intérimaire de l'éducation a également fait l'objet d'échanges. Une nécessité a été signalée pour la compléter afin d'atteindre les résultats escomptés. Sur cette question et bien d'autres, les partenaires techniques, financiers et sociaux ont eu également leur mot à dire. S'appuyant sur les conclusions du rapport d'enquête parlementaire, le chef de file des partenaires en éducation soutient qu'un réel investissement est nécessaire pour améliorer les taux d'accès à l'éducation au Tchad. Il y a beaucoup trop d'enfants tchadiens qui n'ont pas vraiment accès à une éducation de qualité. On estime qu'il y a peut-être seulement 2 sur 10, peut-être même moins d'enfants qui, à la fin du cycle primaire, ont des compétences de base suffisantes en calcul, en lecture et puis en écriture. Donc ça, évidemment, c'est pas assez pour faire du Tchad un État compétitif, comme le veut la vision 230. Basé sur ce constat, après, il faut voir les tendances. Et là, nous avons constaté quand même avec satisfaction qu'il y a des améliorations. Il y a une augmentation du budget de l'État pour l'éducation. On a réussi une année relativement calme sur le plan social, donc moins de grèves qui sont très très perturbants pour la vie scolaire. Et on a également eu une augmentation du financement de la communauté internationale pour l'éducation.
Et ceci est une reconnaissance de la communauté internationale pour l'énorme besoin qu'il y a pour cette jeunesse qui grandit chaque jour. Supprimer les charges superflues et affecter les ressources pour opérationnaliser les académies, c'est l'une des nombreuses mesures prises séance tenante par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Alzebe Païmé-Debeu. La même célérité est recommandée pour la dotation des universités des systèmes de connexion à Internet. Le préscolaire, longtemps délaissé, sera pris en compte afin qu'il assure sa mission. Toutes les réflexions menées et les décisions prises participent à la volonté du gouvernement et de ses partenaires de relever le niveau de formation des jeunes tchadiens et de doter le Tchad d'un capital humain compétitif au service de son développement. Sachez également que la première dame Hinda Déby Itno a reçu cet après-midi la responsable pays francophone de Gavi Alliance, Dr Andonette Eya Awaga, accompagnée par la directrice exécutive adjointe de Speak Up Africa. La couverture vaccinale a été au centre des discussions. Saboura Dounia Kany. Plaçant l'humanitaire au cœur de leurs préoccupations communes, la Fondation Grand Cœur que préside la première dame Hinda Déby Itno, l'Alliance globale pour les vaccins et l'immunisation Gavi et Speak Up Africa entendent fédérer leurs actions pour assurer aux enfants tchadiens une couverture vaccinale optimum. Dr Antoinette Eya Awaga, la responsable Afrique francophone, unité de soutien au pays de l'Alliance globale pour les vaccins et l'immunisation, et la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, ont échangé sur la question pendant 1 heure. À en croire la responsable pays, il y a un immense progrès à réaliser par le Tchad dans le domaine de la couverture vaccinale. En sa qualité de marraine de la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique, Karma, l'appui de la première dame Hinda Déby Itno sera d'un grand atout. Nous sommes arrivés aujourd'hui pour rencontrer son Excellence Madame la Première Dame qui a accepté de continuer son rôle d'ambassadrice de bonne volonté pour la vaccination, pour rehausser le profil de la vaccination ici au Tchad. Et de façon très concrète, nous sommes venus voir avec son Excellence quelles sont les actions qu'elle va mener à partir de maintenant jusque dans le temps pour nous permettre vraiment de remonter la couverture vaccinale et que chaque enfant tchadien puisse être vacciné. Il s'agira pour Gavi Alliance de vacciner un grand nombre des enfants pour sauver des vies. Lancé il y a quelques années, Gavi Alliance est présent au Tchad et se penche sur les questions d'immunisation qui a pour but d'accélérer les progrès dans le domaine de la vaccination. Évoluons dans ce journal avec cette interrogation. Quelles sont les perspectives de la croissance économique en Afrique subsaharienne? La question a fait l'objet d'une publication du Fonds monétaire international. En avril dernier, le document a été présenté ce matin par le représentant résident du FMI, Joseph Antamatungiro, en présence de nombreuses personnalités. Assira Namatingar. Perspective économique régionale est une publication du Fonds monétaire international qui analyse les performances des économies de l'Afrique subsaharienne. La parution d'avril 2019 fait état d'une reprise économique dans la sous-région avec un taux global dépassant les 3% enregistrés en 2018, mais dans un contexte de grandes incertitudes. Les grandes incertitudes, avertit le Fonds monétaire international, sont les vents contraires intérieurs et extérieurs qui pèsent sur les perspectives de croissance. L'expansion économique mondiale qui s'essouffle touche les principaux partenaires commerciaux de la région que sont la Chine et la zone euro. Les fortes tensions commerciales, la volatilité et le durcissement des conditions de financement extérieur, entre autres, n'augurent pas de bonnes perspectives de croissance. Sur le plan intérieur, les chocs climatiques et la gouvernance des politiques économiques risqueraient d'assombrir les perspectives économiques dans plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne. La reprise globale de l'économie dont a fait écho le document présente des paradoxes. En termes de PIB par habitant, les pays riches en ressources naturelles, dont fait partie le Tchad, devraient enregistrer une croissance lente, contrairement aux pays moins nantis en ressources naturelles.
S'agissant du cas spécifique du Tchad, le document parle d'une stabilisation fragile de la situation économique depuis la crise économique qui a commencé en 2014 avec un rebond modeste du PIB pétrolier et non pétrolier. Le ministre des Finances et du Budget, qui a félicité la pertinence du document, a dit que le Fonds monétaire international vient ici de fournir des pistes d'action en vue de susciter une meilleure contribution au développement du continent et particulièrement du Tchad. Après avoir suivi la présentation du document, justement, le ministre des Finances et du Budget, Alali Mahamat Abakar, a énuméré de manière exhaustive les chocs exogènes et endogènes qui ont plombé l'économie tchadienne tout en annonçant un vaste chantier en cours pour atténuer la situation. Je vous propose de l'écouter. Il nous importe de rappeler qu'avec notre ferme volonté de mettre en œuvre l'ambitieux mais réaliste programme de réforme soutenu par nos partenaires que vous êtes, les actions en cours que sont le règlement dans les tout prochains jours de 30 milliards du stock des arriérés enregistrés au Trésor, l'apport de liquidités dans les banques à travers l'amélioration du taux de remboursement des obligations et du bon public, ainsi que la mise en place de la Commission nationale de recouvrement des créances des banques, devra renforcer davantage le retour à la croissance à court et moyen terme. La finalisation de l'audit de la dette intérieure, assortie d'une stratégie de son apurement, ainsi que l'audit et la restructuration de banques en difficulté, devrait ramener la sérénité pour une croissance plus forte et soutenue à long terme. Il est à souligner que nous ne perdons pas de vue l'indispensable mobilisation des recettes domestiques, la modernisation de nos services et l'amélioration de la qualité de la dépense publique. Les finances publiques du Tchad ne doivent pas être auscultées suivant les critères standards communément appliqués aux pays sans contraintes particulières. Nous vous invitons, mesdames, messieurs les partenaires, à nous réserver une approche circonstanciée, tenant compte de tous les chocs que nous subissons. Le choc du cours des matières premières dont les effets ne se sont pas encore estompés. Les chocs climatiques, sécuritaires et humanitaires. Activité des membres du gouvernement, toujours la ministre de l'aménagement du territoire, du développement, de l'habitat et de l'urbanisme et son collègue de l'environnement, de l'eau et de la pêche ont visité le site d'aménagement de drainage des eaux au quartier Ndjari et Ngabo dans le 8e arrondissement. Constat dans ce reportage de Abdelhadi Mohamed Salih. La descente inopinée du ministre de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme, Achta Ahmad Tabireme, avec son collègue de l'environnement de l'eau et de la pêche, Siddiq Abdelkarim Hagar, et leurs techniciens sur le site d'aménagement du bassin de rétention des quartiers Ndjari et Ngabo dans la commune du 8e arrondissement, a pour objectif de voir l'état d'avancement des travaux qui ont commencé depuis le 13 novembre 2018 dernier. Le coordonnateur du projet drainage Abdelbassit Atamar et le directeur du projet ainsi que les techniciens ont présenté les travaux réalisés par le projet et ce qui restait à faire. Après avoir suivi attentivement la présentation faite par les responsables en charge des travaux, la ministre affirme que les travaux avancent bien. Notre visite aujourd'hui avec mon collègue, le ministre de l'Environnement, en charge de l'assainissement, c'est pour constater les travaux qui sont faits sur le terrain. Est-ce que ça répond aux attentes? Est-ce que ça respecte les objectifs fixés? Et s'il y a des manquements ou des erreurs, il faut les corriger avant que les travaux ne puissent atteindre un niveau d'avancement assez poussé. La visite des sites du projet d'aménagement des drainages des eaux du bassin nord et celui des sud par les membres du gouvernement a mis un terme à la visite. En tournée dans l'est du pays, le ministre de l'administration du territoire et de la sécurité publique a tenu un meeting populaire à Abdi, c'est dans le Wadaï. Dans ses interventions, le ministre Mahamat Abali Salah a donné des instructions fermes pour mettre fin aux conflits intercommunautaires qui ont endeuillé plus d'une famille. Amanissa Kazina. La recrudescence du climat d'insécurité dans l'est du Tchad préoccupe les plus hautes autorités du pays, soucieuses du bon vivre de la population. C'est ce qui explique la descente à Abdi du ministre en charge de la sécurité publique, le général de corps d'armée Mahamat Abali Salah, qui avait à ses côtés le gouverneur du Wadaï Ramadan Irdebou et celui de Sila Ahmad Hassan Mogouni. Plusieurs officiers généraux accompagnent le ministre dans ce déplacement.
Aussitôt arrivé, le ministre rencontre les chefs traditionnels, administratifs et religieux de la dite ville. Le chef du département en charge de la sécurité publique a dans un ton sec déploré le comportement moyenâgeux de certains responsables, surtout traditionnels et religieux, dans la gestion des conflits qui secouent l'est du pays. Pourtant, rappelle-t-il, la 4e République leur donne le plein pouvoir de gérer le conflit au sein de leurs différentes communautés. Pour lui, cette pratique n'est pas de nature à garantir un bon vivre ensemble qui a toujours prévalu dans le Grand Ouadaï. Nous avons fait comprendre à la population que les agriculteurs et les éleveurs sont obligés de vivre ensemble. Nous disons toujours et nous allons leur dire que la terre appartient à l'État. Donc aujourd'hui, c'est très grave que dans ces mois bénis de Ramadan, que dans cette province connue pour la religion musulmane, que des hommes s'entretuent. Il faut que ça s'arrête cette affaire. Dans la foulée, plusieurs armes de guerre détenues illégalement par des civils sont présentées, ainsi que quelques personnes impliquées dans les récurrents conflits qui sévissent dans cette partie du pays. Des conflits souvent soldés par mort d'hommes. Toutes ces armes récupérées sont le résultat de la commission mixte de désarmement créée le 21 mai dernier par le gouvernement. Et pour encourager les éléments de cette force chargée de désarmer toute la population civile, le ministre Mohamed Abali Salah s'est rendu au quartier général de la dite commission, basé ici même à Abdi, pour passer un message. Nous avons fait toujours récupérer des armes, mais on n'a pas récupéré assez les détenteurs des armes. Aujourd'hui, si on trouve une arme de guerre avec la population, nous récupérons là et les intéressés sont aussi jugés. C'est comme je disais toujours, si la population est armée, c'est que l'autorité de l'État n'existe pas. Composée de différents détachements militaires, cette commission a désormais la lourde charge de traquer toute personne civile détenant une arme de guerre. Même si le défi reste grand, la commission mixte de désarmement a bénéficié de l'appui du ministre qui rassure prendre à bras le corps l'initiative et suivre personnellement cette force dans ses œuvres. Cet arrêté numéro 015 portant suspension du sultan du Ouadaï, le ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale arrête. Article 1er, M. Mohamed Ourada est suspendu de ses fonctions de sultan du Ouadaï. Motif laxisme avéré et complaisance à outrance dans la gestion des affaires du sultanat, laissant ainsi s'instaurer un désordre total engendrant une confrontation meurtrière entre communautés. Le gouverneur du Ouadaï est chargé de l'application du présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié et communiqué partout où besoin. Sera N'Djamena le 29 mai 2019. Le ministre Mohamed Abali Salah. Arrêté numéro 016 portant suspension des autorités traditionnelles et coutumières, le ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale arrête. Article 1er, les autorités traditionnelles et coutumières si dessous-citées dans les sous-préfectures nomades d'Abougoudam, de Marfa, de Chokoyan et d'Abdi dans les départements du Ouara et d'Abdi, province du Ouada et Sila sont suspendus de leurs fonctions, motif incapacité d'encadrement administratif de leurs administrés. Il s'agit de la sous-préfecture d'Abougoudam, M. Tribu, Arabe Zahawa 2, Mamat Hissène, Tribu Arabe Zahawa 3, Moussa Adam. Sous-préfecture de Chokoyan, canton Wadi Hamra 1, Abdraman Dahab Abdrahim, canton Wadi Haram 2, Mahamat Senoussi Moussa Mahamat, sous-préfecture de Marfa, canton Marfa, Mahamat Al-Hadi Djoubal, province de Sila, département d'Abdi, sous-préfecture de Abdi, canton Korio, Abdrahim Ibet Douden. Le gouverneur du Ouadaï est chargé de l'application du présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera N'Djamena. Le 29 mai 2019, le ministre Mohamed Abali Salah.
Et puis également dans un communiqué de presse, l'Union nationale pour le renouveau et la démocratie UNDR trouve irréaliste que les consultations électorales aient lieu cette année 2019. UNDR souligne que même l'adoption du code électoral est programmée à l'Assemblée nationale pour fin juin 2019 et que pendant la saison des pluies, toutes les activités sont à ralenti. Pour l'UNDR, il vaut mieux organiser les élections sérieuses, même avec un retard, plutôt que de les tenir dans la précipitation. Et puis dans un autre communiqué, l'UNDR trouve regrettable plutôt, que les Tchadiens se tuent entre eux avec un lourd bilan dans le Wadaï et à Goïgoudoum. L'UNDR invite les populations tchadiennes au dialogue et à la concertation pour régler leurs conflits au lieu de recourir systématiquement à la violence et que le gouvernement règle définitivement la question de la DIA. Je l'annonçais en titre obsèque de notre confrère Nambatna Obed, décédé le 25 mai dernier alors qu'il était en mission dans la province du Lac. Nambatna Obed, caméraman à la télévision nationale, a été inhumé ce matin au cimetière de Toukra. Parents, amis et collègues de travail l'ont accompagné à sa dernière demeure. Nouba Dumbaï, Talomadi, reportage. Nambatna Obed, caméraman à la télévision nationale tchadienne, a perdu la vie le 25 mai dernier lorsqu'il effectuait une mission de couverture médiatique sur l'axe Ngouboua-Balkaram. Caméraman professionnel, Obed succombe suite à ses blessures en rendant un vibrant hommage aux défunts. Le directeur général du ministère de la Communication reconnaît les qualités professionnelles du défunt. Je voudrais réitérer toute la compassion de la presse à la famille, au nom donc du ministre. Moi, si je me suis levé aussi, ce n'est pas pour parler pour le ministre. Je fus l'ancien DG de l'ONLTV, donc j'ai beaucoup collaboré avec Obed. Il est tombé, caméra à la main, parce qu'il a fait le choix de ce métier. Pas pour être héros, mais par le souci d'informer. Ce que je voudrais dire, c'est que mon fils est un taquin. Il aime son boulot. Il n'a de problème avec personne, ni avec nous les parents. Et je suis convaincu, ni avec ses collègues de travail. Du côté de la communauté chrétienne, Dieu a manifesté sa souveraineté. Soit ta force, que soit ce que tu peux démontrer. Quand le soleil se lève, tu ne seras plus. C'est comme ça que nous avons vu aujourd'hui. Obed, c'est un jeune de rien. Il a toute la vie devant lui. Il t'avait dit, j'ai encore la vigueur, j'ai encore la force. Et quand on vient d'écouter tous ces témoignages, on dit que ce jeune a des talents en lui. Le berger de conclure que chaque homme est passager sur cette terre. Pour ce faire, il doit se préparer pour son retour éternel. Quelques proches du défunt présents aux funérailles ont exprimé leur compassion. Je vous propose de les écouter. En un mot, Obed a servi le pays. Et je pense qu'il y aura d'autres Obed pour ce pays qui a tant besoin des gens de la communication, que ce soit des caméramans, des journalistes, des reporters professionnels, pour couvrir même des événements très difficiles comme le cas de Obed actuellement où on a vu Obed partir. C'est un très grand professionnel, mais bon, on n'a pas de choix, c'est le chemin de Dieu. Et ce à quoi on doit penser, nous tous les journalistes, c'est comment faire pour soutenir sa famille. Il a laissé de très petits enfants, il a laissé une jeune veuve. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un garçon qui avait réussi à tisser très rapidement des relations de confiance avec ses aînés au niveau du service. La preuve aujourd'hui, vous voyez le nombre de gens qui l'accompagnent. Il aimait son boulot et surtout le reportage risqué, il aimait le faire avec beaucoup de dévouement.
que j'avais effectué avec le défunt, c'était à Addis Abeba, en Éthiopie. Nous avons couvert le sommet de l'Union africaine. Généralement, quand on couvre le sommet de l'Union africaine, il faut être vraiment un professionnel rodé. C'était ma première mission avec le défunt. J'avoue que je suis vraiment très satisfait de son travail. C'est un garçon très humble, il aime son métier. Et la première des choses qu'il m'avait dit lorsqu'on était arrivé au siège de l'Union africaine, il m'a dit: grand frère, je suis ton esclave, dis-moi ce que tu veux. Automatiquement, l'atmosphère s'est détendue. Je me suis mis à lui donner quelques instructions par rapport à quelques plans. Et je vous assure qu'il m'a sorti des bons plans qui m'ont permis de faire un bon travail. Et puis ce message de condoléances de la Fondation Grand Cœur à la direction générale de l'ONAMA. Monsieur le directeur général, c'est avec une grande amertume que nous avons appris la disparition du caméraman de la télé Tchad, Obed Nambatna, survenu le 25 mai dernier dans des circonstances tragiques. Alors qu'il était sur le terrain, leur convoi était la cible d'une attaque lâche et barbare des terroristes. En cette situation combien difficile pour ses collègues et sa famille, la Fondation Grand Cœur, par ma voix, vous présente ses condoléances les plus attristées. Aussi, nous vous prions de bien vouloir les transmettre à la famille et aux collègues du disparu. Nous prions donc qu'il donne la force et la patience nécessaires à sa famille pour affronter cette dure épreuve et qu'il accorde sa clémence et sa miséricorde aux défunts. Que son âme repose en paix. La secrétaire générale adjointe Khadija Lamana. Et puis cet autre message de condoléances, il s'agit d'un message du conseil d'administration de la SONASIM au président de la République Idriss Déby Itno. Le conseil d'administration et les personnels de la SONASIM ont appris avec regret la disparition de votre illustre frère, l'ex-sultan de Darbilia, Sa Majesté Timan Déby Itno, qui est aussi père de notre DG Mohamed Timan Déby Itno. En cette circonstance douloureuse, le conseil d'administration et les personnels de la SONASIM vous présentent leurs sincères condoléances et prient le Tout-Puissant de vous armer de courage pour supporter cette pénible disparition. Pour le conseil d'administration, le président Hassan Eli Tidé. Et puis cet acte du chef de l'État au terme du décret 07-86, le colonel Algoni Moussa Marhous des forces armées et de sécurité est élevé au grade et appellation de général de brigade. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, les anciens combattants et victimes de guerre et le ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, le 29 mai 2019, Idriss Déby Itno. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est referme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je serai encore très heureux de vous retrouver demain avec le même plaisir.